Notre poitrine abrite bien plus qu'un organe. Elle abrite une porte, un seuil sacré. Il existe là, juste au centre de vous-même, une membrane invisible, infiniment subtile, qui sépare la petite forteresse de votre identité effrayée, de l'immensité absolue du monde. C'est le trait d'union secret entre la poussière que nous sommes et l'infini auquel nous aspirons. Nous vivons dans un monde qui a couronné l'intellect. Une époque bruyante qui vénère le calcul, l'analyse et l'explication. Et qui a fait de nos crânes les seuls souverains de nos vies. La tête comprend, elle dissèque, elle s'inquiète et elle organise les défenses. Mais l'évidence de la vérité, la beauté nue de ce qui est juste, ne naît jamais entre nos tempes. Elle surgit plus bas. Elle émerge de ce gouffre intime, où la sagesse intuitive règne en maître absolu. C'est cette intuition lumineuse qui faisait dire au philosophe Blaise Pascal que le cœur a des raisons que la raison ne connaît point. La pensée trace des cartes pour tenter de rassurer nos peurs, mais seul le centre vivant connaît véritablement le territoire. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage, un pèlerinage intime vers la source de vous-même. Nous n'allons pas parler de la chair ni d'un romantisme éphémère. Nous allons descendre, ensemble, explorer ce centre métaphysique incandescent. Nous allons observer, avec une infinie tendresse, pourquoi ce sanctuaire s'est douloureusement verrouillé. Et surtout, nous contemplerons la lumière de son ouverture. Car lorsque ce coffre-fort accepte de céder, ce n'est pas seulement une émotion qui s'éveille, c'est l'expérience même d'être en vie qui s'en trouve radicalement et magnifiquement transfigurée. Si je vous demande d'imaginer le cœur, vous penserez sans doute à ce réceptacle fragile de nos affections, à cette coupe débordante de sentiments éphémères qui nous font, tour après tour, pleurer de joie ou frissonner de chagrin. Oubliez cette image. Dans le grand silence des sagesses ancestrales, le cœur n'a jamais été le royaume du sentimentalisme aveugle. Il est, de toute éternité, l'organe suprême de la connaissance pure. La tête amasse, le cœur, lui, embrasse. Là où votre cerveau accumule des données froides, classe des souvenirs et dissèque l'univers pour tenter d'en reprendre le contrôle, le cœur opère une toute autre alchimie. Il ne cherche pas à comprendre la vérité en l'observant de loin. Il fusionne avec elle. Il devient intimement la chose qu'il contemple. Laissez-moi vous emmener sur les terres sablonneuses de l'Orient, là où les mystiques soufis prononcent avec ferveur le mot calme. Pour ces marcheurs de l'absolu, votre cœur est pareil à un miroir majestueux forgé dans le laiton le plus pur. À votre naissance, ce miroir est d'une clarté absolue, mais les saisons de la vie s'écoulent. Les tempêtes féroces de notre ego, les vents secs de nos attachements, nos colères et nos vanités viennent déposer une poussière tenace sur le métal. Le miroir se ternit. Il s'aveugle. Toute la pratique spirituelle n'est alors rien d'autre que le geste silencieux de l'artisan au travail. Frotter inlassablement par l'amour et le souvenir de la présence pour ôter la crasse de nos peurs jusqu'à ce que le laiton,
enfin repoli, reflète de nouveau l'éblouissante lumière divine, ce rayonnement parfait que l'on nomme le Nur. Traversons maintenant les hautes montagnes pour descendre vers la sagesse de l'Inde. Là-bas, les anciens ont cartographié notre souffle avec la précision des astrologues. Ils parlent d'Anahata, ce centre subtil, ce bourgeon vert et vibrant au beau milieu de votre poitrine, là où s'épanouit le vent de l'amour inconditionnel. Mais au-delà de ces roues d'énergie, ils murmurent un mystère plus insondable encore, le Hridayam, la caverne du cœur. Une grotte secrète, un vide qui contient l'univers. Écoutez la voix douce du grand sage Ramana Maharshi. Lorsque des voyageurs lointains venaient s'asseoir à ses pieds, le crâne bourdonnant de questions philosophiques et de tourments complexes, il ne leur offrait aucun théorème pour nourrir leur esprit. Il souriait simplement. Puis il les invitait à entamer une vertigineuse plongée intérieure. Une descente physique, vivante, glissant depuis la tête vers un point précis, palpitant, situé un peu à droite du centre de la poitrine. Il enseignait que là, dans ce minuscule abri de chair et de silence, se trouve la véritable demeure de votre âme éternelle. L'éveil n'est pas une lointaine ascension vers les nuages. C'est accepter de se laisser tomber, avec une confiance absolue, dans la lumineuse gravité de son propre centre. Si ce sanctuaire est gorgé d'une lumière si vaste, si ce centre est la source même de notre paix, dites-moi, pourquoi marchons-nous dans le monde avec la poitrine barricadée? Pourquoi choisissons-nous la froideur de la nuit alors que nous portons l'aurore en nous? Je ne vous juge pas. Je sais. Et vous savez au fond de vous que nous ne fermons pas notre cœur par cruauté, mais pour survivre. C'est une contraction primitive, un réflexe animal face à la morsure de la vie. Observez vos propres remparts avec douceur. De quoi sont-ils faits? Ils sont bâtis sur la peur fondamentale d'être blessé, d'être vu, d'être trahi dans votre nudité tremblante. Ils sont cimentés par vos deuils non pleurés, par ces chagrins d'autrefois que vous avez avalés et qui se sont durcis sous votre peau. Et puis, il y a l'orgueil. Cette armure scintillante qui vous murmure que vous n'avez besoin de personne. Cette illusion féroce qui vous donne une si fausse sécurité. Regardez l'époque dans laquelle nous flottons. Elle est une merveilleuse et terrible machine à nous exiler de nous-mêmes. Une dispersion mentale ininterrompue. Obsédés par l'hyperconnexion intellectuelle, happés par le vertige digital de nos écrans, nous avons émigré dans nos crânes. Nous sommes devenus de purs esprits bourdonnants de données, déconnectés de la terre, de notre propre chair. Et pendant que la tête s'agite et s'enivre d'informations, la poitrine s'atrophie
une calcification silencieuse s'opère. Le cœur devient une pierre lisse sur laquelle la rosée du matin glisse sans jamais pouvoir s'infiltrer. Prenez cet homme, prenez cette femme de notre siècle. Peut-être est-ce vous, le stratège de nos labyrinthes modernes, le cadre qui se donne corps et âme jusqu'au jour inévitable de la fracture. Le burn-out foudroyant, la trahison glaciale d'un système qui vous broie sans vous regarder dans les yeux. Pour survivre à cette brutalité inouïe, pour ne pas mourir d'avoir été percé de part en part, l'être humain érige la plus redoutable des défenses, la forteresse du cynisme et de l'efficacité froide. Les portes massives se referment, les douves se remplissent d'indifférence. Le monde, désormais, est tenu à distance. La stratégie est d'une efficacité redoutable. C'est vrai, à l'abri de ces murs épais, vous ne ressentez plus les lances de la douleur. Vous ne saignez plus. Mais écoutez la tragédie qui se joue dans le silence de votre donjon. Là où la souffrance ne peut plus pénétrer, la joie ne trouve plus aucune fissure par où entrer. Le vent de l'émerveillement s'arrête aux portes closes. Et l'amour s'étouffe doucement, faute d'oxygène. S'emmurer vivant, simplement pour ne pas mourir. C'est là le prix exorbitant de la forteresse. Nous passons nos vies à fuir les orages. Nous courons à perdre haleine, loin de l'échec, loin de la perte, terrorisés par le fracas d'une rupture ou l'effondrement soudain de nos certitudes. Et si je vous disais que ce que vous fuyez avec tant d'effroi est souvent l'unique outil capable de vous libérer? C'est là l'alchimie secrète et parfois terrible de la souffrance. La fêlure n'est pas une punition du ciel, elle est un portail. Le chagrin insoutenable qui vous met à genoux est bien souvent la seule force au monde capable de fracasser l'armure de glace que nous avons passé une vie entière à forger. Les anciens sages de la Kabbale murmurent le mot lève pour désigner le cœur. Ils le reliaient à Tiferet, cette sphère d'harmonie éblouissante et de beauté, située au centre exact de l'arbre de vie. Mais comment atteindre ce centre sacré quand notre propre écorce est devenue trop épaisse? Il faut parfois que la foudre frappe l'arbre. L'écrivaine Christiane Singer, face au gouffre vertigineux de sa propre maladie, a offert au monde un témoignage d'une profondeur inouïe. Elle a compris, dans l'épreuve de sa chair, que l'univers est d'une intelligence redoutable. Écoutez bien ce mystère. Elle disait que la vie ne nous offre pas ce que nous désirons. Elle nous offre ce dont notre cœur a besoin pour s'ouvrir. Votre ego réclame le confort, le succès, l'illusion d'une sécurité éternelle. Mais la vie, dans sa grâce implacable, vous envoie l'épreuve précise, la tempête sur mesure qui fera éclater votre poitrine
pour la forcer à s'élargir. Imaginez votre âme comme un bol d'argile posé sur la table du monde. Tant que ce bol est intact, il est parfait, il est lisse, il est admirable. Mais il est étanche. Il est tragiquement fermé sur lui-même. Rien n'y entre et rien n'en sort. Puis vient le choc, la chute, la vie qui vous brise en mille éclats. C'est ici qu'intervient la magie du kintsugi, cet art si noble du lointain Japon, où l'artisan ne jette jamais la céramique brisée. Au contraire, il rassemble les tessons avec une infinie patience et souligne les cicatrices avec de la poudre d'or pur. Vous êtes ce bol. C'est par la fracture que tout s'accomplit. La faille béante qui vous fait tant pleurer aujourd'hui devient littéralement l'espace par lequel l'univers entier peut enfin s'infiltrer en vous. C'est par cette blessure dorée que la lumière véritable vous inonde. C'est par cette déchirure que l'empathie absolue pour la douleur des autres pénètre enfin votre chair. Ne maudissez pas vos brisures. Elles sont les fenêtres par lesquelles votre âme respire. Faut-il toujours attendre que la foudre s'abatte pour que l'arbre prenne feu ? Faut-il inévitablement que la vie nous brise pour que notre lumière puisse enfin s'échapper ? Je vous rassure, il n'en est rien. Vous n'êtes pas condamné à attendre le passage des grandes tragédies pour que votre poitrine s'élargisse. Il existe un art de l'éclosion, une gymnastique silencieuse de l'âme que vous pouvez pratiquer au beau milieu du tumulte. Vous pouvez choisir, dès aujourd'hui, de percer vos propres murailles par la grâce de 2 gestes intentionnels. D'abord, la contemplation active de la beauté saisissante. Arrêtez-vous devant la majesté d'un ciel d'orage. Écoutez la mélodie d'un chant antique. Regardez véritablement le visage de l'être aimé. Et laissez cette splendeur vous poignarder avec douceur. Ensuite, entraînez-vous à la gratitude volontaire. Non pas un murmure poli, mais un élan féroce pour remercier la vie d'être là. Balayons le poison de l'insatisfaction pour accueillir le miracle de la simple présence. Mais si vous avez soif d'une voie plus radicale encore, tournez votre esprit vers les cimes de l'Himalaya. La tradition bouddhiste chuchote un mot qui possède à lui seul l'envergure du ciel, la Bodhicitta. C'est l'élan sublime de l'esprit qui décide de s'éveiller, non pas pour chercher son propre repos, mais pour soulager la souffrance de tous les êtres. De ce vœu majestueux naît le Tonglen, une pratique d'une audace inouïe, une respiration inversée. Le méditant, au lieu d'inspirer la paix pour lui-même, inspire consciemment la noirceur, l'angoisse et la douleur de l'autre. Il tire ce poison vers le brasier de son propre cœur, et là, par l'alchimie de son amour, il le consume pour expirer vers le monde une lumière vibrante et apaisante. En un seul souffle,
la frontière étriquée de l'égoïsme est anéantie. Vous n'êtes plus séparé de l'autre. C'est de cette immensité que parlait le moine Shantideva lorsqu'il écrivait que la bodhicitta est la douce et précieuse essence de l'esprit, médicament suprême contre les souffrances du monde. Et cette révélation mystique, notre monde contemporain l'a redécouverte tout là-haut, dans le silence vertigineux des étoiles. Pensez à nos astronautes, lorsqu'ils flottent dans le vide spatial et se tournent pour regarder la Terre. Un phénomène bouleversant s'empare d'eux. Ils ne voient plus nos frontières dessinées par l'orgueil, ni nos divisions dérisoires. Ils voient une minuscule sphère bleue et blanche, d'une vulnérabilité à faire pleurer, suspendue dans un océan de ténèbres. Ce choc esthétique et cognitif est si foudroyant que la science l'a baptisé l'Overview Effect. En un battement de cils, face à cette immensité pure, les misérables défenses du moi volent en éclats. Le cœur s'ouvre d'une manière spontanée, organique, universelle. Il suffit parfois de contempler la fragilité du tout pour que l'armure se désintègre à jamais. Imaginez que les lourdes portes de votre forteresse aient enfin cédé, que la poussière des remparts soit retombée, laissant votre centre grand ouvert au vent de l'univers. Ne vous y trompez pas. Ce qui s'éveille alors, dans l'espace béant de votre poitrine, n'a rien à voir avec les fièvres éphémères de la passion. Nous avons trop longtemps confondu l'amour avec la faim. Nous l'avons réduit à ce frisson romantique qui cherche désespérément à combler nos manques, à cette émotion possessive qui s'embrase pour s'éteindre l'instant d'après. Mais le cœur ouvert ne s'agite pas, il se déploie. Il entre dans la dimension souveraine de l'agapé. Ce n'est plus un sentiment, c'est un état d'être. Une fréquence vibratoire pure. L'agapé est une présence totale à ce qui est. Une contemplation absolue, dépouillée de la moindre ombre de jugement. Vous ne dites plus « j'aime ceci » ou « je fuis cela ». Vous devenez le ciel immense dans lequel volent les oiseaux de l'existence. Pour comprendre cette immensité, approchons-nous du feu silencieux des anciens. Le grand visionnaire rénan, Maître Eckhart, nous a laissé un mot d'une beauté vertigineuse pour nommer ce phénomène. Le Funkeln, l'étincelle de l'âme. Il nous murmure qu'il existe, tout au fond de votre cœur, un point vierge, un sanctuaire inviolé que ni la trahison, ni la peur, ni la fureur du monde n'ont jamais pu effleurer. Dans ce cratère intime, Maître Eckhart affirmait que l'humain et le divin sont de même substance, unis dans un silence insondable. Lorsque vous touchez enfin cette étincelle, une alchimie miraculeuse s'opère. Vous n'êtes plus serein parce que le monde va bien. Vous êtes traversé par une paix sans cause. Une tranquillité majestueuse qui se tient debout, inébranlable,
au milieu même du chaos. Et si vous croyez que cette grâce n'appartient qu'aux vieux grimoires mystiques, écoutez ce que la science de notre siècle murmure aux frontières de la nuit. Regardez les récits bouleversants de ces voyageurs revenus de l'au-delà. Ceux qui ont traversé les vertiges des expériences de mort imminente. Ils partagent tous un trait commun d'une puissance à faire pleurer. Lorsqu'ils reviennent à la vie ordinaire, après avoir frôlé l'absolu, une chose inouïe s'est évaporée. La peur du jugement a totalement disparu. Ils marchent sur nos trottoirs gris, ils croisent des inconnus pressés, et soudain ils sont submergés. Ils ressentent une compassion foudroyante, sans le moindre effort, pour ce passant qu'ils ne reverront jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu la vérité nue. Ils nous prouvent, de la manière la plus éclatante, que lorsque le mur de l'ego s'effondre, lorsque la frontière terrorisée de la survie s'efface, l'état naturel de l'être humain n'est pas la lutte. C'est une connexion d'amour radical. Vous n'êtes pas un être de peur qui doit apprendre à aimer. Vous êtes l'amour même qui a simplement cru devoir s'armer pour traverser la nuit. Nous voici parvenus à la lisière de notre voyage. Ne croyez pas que l'ouverture du cœur soit une couronne que l'on pose sur sa tête une fois pour toutes. Ce n'est ni un diplôme spirituel glacé dans le marbre, ni une candeur aveugle offerte en pâture à la rudesse du monde. Non, c'est une respiration, un battement perpétuel. Par un antique réflexe de survie, face à la morsure du froid, nous nous fermons. Et par un pur acte de conscience, délibérément, nous nous rouvrons. Ne vous maudissez jamais lorsque vos murailles de pierre se dressent de nouveau dans l'urgence de la nuit. Contentez-vous de sourire avec tendresse à votre sentinelle effrayée et doucement, patiemment, abaisser le pont-levis. Avant de m'effacer dans le silence, je vous laisse un défi. Un geste alchimique pour vos jours à venir. Lors de votre prochaine rencontre ordinaire, face à un commerçant pressé, devant le visage froissé d'un être cher épuisé, ou même face au regard lourd de votre propre reflet dans le miroir, accomplissez ce miracle invisible. Déplacez votre centre de gravité. Cessez d'écouter le monde depuis l'arrière de votre crâne. Laissez couler votre attention plus bas. Imaginez l'espace d'une seconde suspendue, que vous regardez et que vous entendez à travers le milieu exact de votre poitrine. Que vos sens sont logés là, au creux de cette caverne dorée. Écoutez la voix de l'autre depuis votre propre centre. Vous verrez alors la grande illusion se déchirer. Car celui qui écoute le monde
à travers la blessure lumineuse de son cœur, ne voit plus jamais d'étranger sur cette terre. Il ne perçoit que des fragments de lui-même qui cherchent le chemin du retour. Je vous remercie d'avoir marché à mes côtés. Merci d'avoir offert votre temps précieux, votre curiosité nue et ce courage si rare qu'il faut pour oser descendre dans les profondeurs insondables de sa propre âme. Je vous souhaite une route tissée de lumière. Que votre cœur demeure une boussole infaillible, infiniment vaste, capable d'embrasser toutes vos tempêtes et de bercer toutes vos aurores. Allez en paix.